Yes. Et on va arrêter rapidement sur KGS. Hop. Bon. KGS fermé. 20 minutes. 20 minutes. Donc, désolé pour ce début assez rapide là, mais c'est toujours Bray Zizel. Donc, en direct de Taigame, puisque c'est Taigame qui a répondu en premier. Et on joue contre un Coréen, 9Q, qui a un niveau plutôt stable. Et on va s'affronter à un Sanrensei. Donc, comment on fait? Comment on fait face à un Sanrensei? Bah, on casse le Sanrensei dès qu'on peut. Comme ça, au moins, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a fait un truc bizarre, hein. Donc comme il joue ça, si je prends le San, ma pierre peut encore sortir, mais je vais pas réussir à l'abîmer par là. Donc comment je dois faire? Bon, je vais simplement descendre là. Le San reste ouvert. Ok. On a joué quelque chose d'assez classique. Ce coup, en plus, est un petit peu lent, je trouve. Genre, ne serait-ce que le jouer un cran plus haut, ce serait mieux. Il faudrait que j'arrive à mettre les... Comment on fait pour mettre les coordonnées? Game, settings. Board. Ok. Non, c'est pas board. Je l'ai raté ou quoi? Don't show animation. Hop, hop. Bon, bah je sais pas comment on fait. Donc il m'a laissé cette position là, bah est-ce que je tourne simplement ou est-ce que je suis plus méchant? En fait là je suis déjà vivant, hein, donc je vais arrêter de m'occuper de ça, et je vais passer à autre chose. Et pour une fois on va essayer de jouer à la japonaise, enfin plutôt à la coréenne, ou à la chinoise, on va jouer des trucs super violents. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Si je joue ça, paf paf, non ça m'arrange pas, je joue ça. Ça sert à rien, ça essaye de faire un petit moyo, ok, pourquoi pas. Mais on va commencer par jouer sur les bords. Il veut récupérer ma pierre. Maintenant s'il coupe que je prends, il peut plus. Et maintenant je peux monter et couper, donc je vais venir jouer là. Je pourrais lui séparer ces trois pierres. Donc ça classique, hein, il reste une faiblesse ici, qu'il essaye de défendre. Ok. Moi j'ai pas envie qu'il fasse une gueule de tigre, donc je monte simplement et puis je pourrais sortir. Là il y a, sauf erreur, il n'y a pas de danger. S'il joue là, je fais Atari. S'il joue là, je connecte, j'ai deux libertés, son Atari n'en a qu'une, il descend, je descends, y a pas de problème. Donc on va simplement, je sais pas. Il essaie de faire quelque chose par là, alors on va jouer par là. S'il monte là, je vais m'étendre. Ah là effectivement il y a un vrai santé là. Mais il a mis combien de pierres pour faire le santé? Il a dû en poser 3. Là il menace de me séparer, mais ici je me sens pas trop en danger. Enfin je veux dire, de toute façon mon seul but c'est de réduire son côté ici. Faut que je bouge moins vite avec le curseur. Mon seul but c'est de réduire par ici. Donc j'aurais pas envie qu'ils viennent par là.
Donc oui, je dis ce groupe là, je veux dire là, c'est ok, il va augmenter son moyo là, mais quand on voit la position de mes pierres, c'est bien plus gros que son espèce de moyo. Donc je vais simplement essayer je sais pas, un truc qui le renforce pas peut-être, qui l'aide pas à construire. Alors est-ce que je peux jouer ça? S'il vient là, ça me dérange pas, hein, parce que moi mes points ils sont sur le bord. On va quand même éviter le traverse Toby. Maintenant ce qu'il faut penser c'est que ce coup est SMT. Donc après je peux prendre sa pierre. Il pourra pas la défendre, donc pas de souci. Voilà, il est obligé de défendre là, hein, sinon je sortais. Maintenant je menace de prendre sa pierre. Et je prends sa pierre. Alors, si je fais ça qui fait Atari, j'ai un faux œil et comme je suis en mauvaise position, et j'ai pas envie d'avoir un faux œil, j'ai envie d'en avoir un vrai. Même si ça l'aide, je vais pas me lancer dans un truc très compliqué, hein, je vais pas essayer de jouer un Semeai. Alors là, je vais descendre, parce que ici, je pense que je suis déjà vivant. Enfin, je vais vérifier quand même, hein. Mais en tout cas, j'aurais pas envie qu'ils viennent jouer là, parce que je serais obligé de reculer. Est-ce que je peux reculer comme ça? Il fait ça, il fait Atari. Je fais Atari, il sort. Je joue là. S'il vient là, direct, je descends, il connecte. Et par ici, je perds quelques points, parce que je peux pas vraiment le bloquer, sinon ici mes pierres sont séparées. Donc si je descends, je connecte, après il faut que je défende ici. Ou par là. Pop, 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 c'est pas terrible. Donc est-ce que je peux me permettre de descendre et de laisser ce groupe là? Donc s'il vient là, le coup d'après, ça m'oblige à prendre, sinon il descend et mes deux pierres sont mortes. Et ensuite, soit je fais un œil comme ça, soit je fais un œil comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Ici il y a un chichot, hein. Il peut pas couper. Voilà. Donc j'espère que là j'ai bien lu. De toute façon il défend, donc est-ce que j'ai bien lu? S'il joue là, que je joue là. Ce coup-là visant à jouer ici ensuite, et donc à me faire ici un faux œil. Donc s'il joue là, en plus, ça me met un petit peu en péril mon œil par ici. Donc je pense que je vais pas chercher compliqué, je vais vivre. Je vais pas m'amuser à lire des trucs très compliqués. Là je pense que c'est une erreur encore. Pourquoi il vient jouer de ce côté-ci? En plus il laisse une faiblesse. Et en plus il est déjà très présent par là. Donc moi je vais simplement reculer et puis essayer de jouer en quatrième ligne, de manière à pouvoir venir vers le centre après. Donc là si je défends et puis qu'il monte, y a pas de souci. Mon groupe est même s'il fait ça, je peux encore venir jouer un coup genre par là. C'est pas un problème. Là j'ai le coin. Là j'ai un bord, il va commencer à être énorme. Je vais jouer ici pour essayer d'agrandir ce bord là. Et vu l'espace qu'il y a, ça m'inquiète pas. Alors ce coup, il peut être suivi de quoi? De ça? Ça me paraît ouais, pourquoi pas. Si je joue là, de toute façon je suis vivant. Je peux pas aller plus loin, hein. Donc pour l'instant ça, c'est pas une vraie menace sur mon groupe. Donc comme je m'en fiche, on va voir un peu ce qui se passe en jouant là. J'aurais pu viser le Tengen pour faire Tengen pour faire plaisir à certains. Ah bah il est parti.
Ah bah non. Bon bah je pense que soit il misait tout là-dessus, soit il a une connexion de coréen. Donc voilà, là il essaye de marquer des points ici, mais comme en fait il attaque pas du tout ma pierre, hein, moi je vais tout de suite venir jouer un coup qui pourrait l'embêter. Genre ça. Je sais pas, ça peut peut-être attaquer ses pierres. Il les renforce, il a raison. Maintenant je joue ça. Ça peut aussi menacer de couper là. Voilà. Là il a craqué, il a reculé. Je pense qu'il aurait pu jouer là où j'ai joué. Maintenant il essaye de récupérer une pierre. De toute manière s'il joue là, est-ce que ça pourra me donner un œil? Oui, hein. Puisqu'il faudra que je joue... Ouais, non, ça me paraît assez compromis de faire un œil par là. Parce qu'il faudrait que j'arrive à jouer ici. Enfin bref, il peut jouer là, ça me fait un faux œil. Il peut jouer là et là, ça me fait un faux œil. Il peut jouer simplement là, avec cette pierre, ça me fait un faux œil. Donc je vais jamais réussir à faire un œil par là. Alors je pourrais faire un œil par là. Pas vraiment. Donc on va simplement s'en aller. On va pas essayer de faire quelque chose qui est impossible. Donc là, ce coup est très loin de celui-ci. Hein. Donc est-ce que je peux... Oui, je pense que je peux le séparer, parce que comme ça je vais dans la bonne direction. Et est-ce que je peux couper? Ça me paraît compliqué. Donc avant de couper, est-ce que j'ai autre chose à faire localement? Oui, hein, je pense que je peux essayer de faire des choses par là. Avant de jouer ça, donc s'il joue ça, hop, je bloque. Il coupe, je le mets en Atari, il sort, je le mets en Atari, il sort, je connecte. Il tourne, et c'est pas gagné. Donc on va essayer de... Alors juste bloquer là, je suis pas sûr, parce que vers là, c'est un peu compliqué, donc je vais plutôt essayer de vivre localement. En attendant une erreur de sa part. Donc ça me paraît bien, parce que ça me permet de faire des yeux un peu de chaque côté. Et en plus, voilà, ça défend ça. Donc ça me paraît toujours... ça me paraît toujours possible, hein, parce que sinon je fais ça et je peux prendre sa pierre. On va essayer ça. Ah, ça c'est bizarre. Parce que là il me laisse un œil. Enfin c'est bizarre, non, c'est pas bizarre. C'est un peu obligé. Donc là, il veut essayer de m'empêcher de... Enfin, il veut prendre ma pierre. Mais ma connexion, à mon avis, est assez santé, hein, parce qu'il y a un double Atari, là. Et maintenant, je vis. Maintenant, quoi qu'il arrive, je vis, hein. Ici, il peut pas m'enlever l'œil. Si, il peut m'enlever l'œil. S'il joue là que je connecte, que je joue là... Non, il peut pas m'enlever, parce que au pire, l'œil sera là. Alors, là j'ai un double Atari. Bah je prends. Bon, sachant que maintenant j'ai vécu dans son moyo, la partie est gagnée. Alors qu'est-ce qu'il peut faire maintenant comme point? Alors il a 0 points, 0 points, 0 points, 0 points. Là il a un peu de points.
Là, il y a encore un gouffre. Et là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 points. Et donc c'est plutôt foutu. Pop, pop, pop. Bon, je vais juste jouer ça. On a dit qu'il avait pas de points, moi je vais en assurer ici. Et je pense que c'est fini. Il devrait abandonner. Ah oui, je suis 8Q, comment ça se fait que... Ah ouais, il m'a demandé une partie en étant 9Q. Je sais pas comment on fait sur Tygame pour demander des parties à des joueurs de niveaux différents en fait. À chaque fois que j'ai lancé un automatch, enfin l'automatch sur KGS, mais que j'ai lancé une recherche de joueurs, ça m'a mis que des joueurs de mon niveau. Du coup, j'ai jamais eu l'occasion de jouer une partie à handicap sur Tygame. Il faudra que j'y regarde un petit peu de plus près. Bon, on notera quand même que sur une partie de 20 minutes, il a mis 4 minutes à jouer ses coups. Donc, autant moi, je me fais engueuler par mon prof parce que je joue trop lentement. Autant mon adversaire, à mon avis, il joue beaucoup trop vite. Il faut un petit peu réfléchir, c'est pas maintenant qu'il faut se dire ah comment je vais réussir à changer le cours de la partie. C'est bien trop tard. Hein. Parce que si on compte ses points, hein, j'ai dit 7-8 points là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je sais plus si j'ai compté ça, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Une trentaine de points, sachant que là j'ai déjà quasiment une trentaine de points. Parce que je peux m'étendre d'un côté ou de l'autre. Hein. Et donc 38, allez, 40 points il a. Je pense que c'est mal barré. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire dans les greetings? Ah oui, ça j'ai vu qu'il fallait que je joue là. Ok, pas de souci. Je joue là, il joue là, je joue là. Ça a pas plus d'intérêt que de jouer directement là. Hein. S'il joue là... Alors, s'il joue là... S'il joue là... Que je descends, qui joue là, que je joue là, il y a un Atari, je le prends, bon pas de souci. Si je joue là qui monte, pof pof, je sais pas, on va jouer là. Donc ça, hein, cette forme elle est assez faible. Quand il y a une pierre au contact, ce coup marche souvent. Donc le Kozumi Tsuke avec une pierre qui descend là en l'occurrence, souvent elle monte. Moi je joue un petit coup de Yosé. Il pourra jouer là, je pourrais connecter, mais il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va aller prendre les points sur le bord par là. Ici au milieu, je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Par contre moi je pourrais sûrement faire plus de points. Donc je pourrais essayer par exemple d'attaquer sa pierre là, de manière à marquer des points ici. Et on va voir comment il va répondre, parce que s'il défend pas là, bah c'est encore des points qui disparaissent. Je pourrais jouer un coup comme là déjà, hein, ce serait assez correct. Mais je pense que maintenant il va envahir ici, parce que connaissant les joueurs de Tygame, il tente le tout pour le tout quand il voit qu'ils sont en retard. Et là je pense que c'est assez clair qu'il est en retard. Y a quoi comme... Alors ça c'est pour...
genre se mettre à genoux devant son adversaire, hein. On se fait une petite prière. J'ai pas envie de Bon, alors ça c'est encore santé. Aide, y a pas besoin d'aide. Cheerings. Ah putain, j'avais compris que c'était go teach yourself, quoi. Je croyais que c'était une insulte qui disait allez, va apprendre à jouer au Go. Et en fait, non, donc faut que je dise thank you for the nice game à la fin. Donc ça, c'est encore un truc genre j'ai gagné, mais c'est pas de ma faute. Et les basiques, y'a quoi? Ah bah, je ferais bien de me dire ça, hein. Moi, je dirais bonjour. Bon, ça me paraît bien, les basiques, hein. Qu'est-ce que c'est chiant, hein. On veut jouer une partie en 20 minutes et finalement elle est pliée en 4 minutes pour mon adversaire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de faire un bon compromis dans votre temps de jeu. Quelque chose comme un tiers du temps pour le Fuseki, pas plus. Parce qu'après finalement, vous allez manquer de temps pour jouer les coups où vraiment il y a de la lecture qui est nécessaire au niveau du Chuban. Et bah, passer le plus de temps possible au Chuban, hein, ne pas hésiter à bien réfléchir. Et finalement, au Yose, essayez de prendre les automatismes de jouer sur les bords. Je dis ça, mais j'ai un petit peu de mal, moi. J'ai toujours l'impression, malgré tout ce qu'on me dit, que un petit coup au milieu, c'est plus important parce que on a l'impression que l'adversaire va faire un grand territoire, mais en fait non. Non, non, en jouant un petit coup sur le bord, genre le coup que j'ai joué là, hein, finalement ça rapporte gros. Donc pop pop pop, j'ai pas envie qu'il vienne envahir là, parce qu'il est capable de le faire. Donc je vais simplement jouer là, histoire de simplifier la partie et pas de partir dans un truc super compliqué. Sachant que son mur là va servir à peu près à rien, et que je peux encore le couper ici, pousser, il sort, je peux mettre 2 pierres là, et après je peux couper là. Il peut faire Atari, là il est en Atari, il sort, il y a moyen que je tue ces 3 pierres. Mais bon, avant d'essayer de les tuer, hein, je vais essayer de faire du territoire, d'agrandir encore mon territoire au nord, avec un coup comme peut-être ici, qui me laisse l'opportunité soit de faire du territoire vers l'est, soit vers l'ouest, ou le plein nord. Bon, j'ai compris un petit peu que sur ta game, fallait pas les laisser faire des moyos tranquillou, valait mieux y aller bourrin. Parce que finalement ils jouent assez bourrin, mais ils sont pas si forts que ça en lecture. Et en fait ça explique leur niveau de 9Q ou de 8Q. C'est qu'en fait ils sont moins bons en lecture que leur adversaire, et à partir du moment où ils ont cette espèce d'instinct que mon adversaire ici n'a pas du tout, du je suis en retard, je suis en avance, j'ai plus de points que l'adversaire ou pas. C'était le cas de mes adversaires précédents, hein. Je pense que dès que j'avais un petit peu de retard, ils y allaient franco. Dès qu'ils avaient un petit peu de retard, ils y allaient franco. Ils envahissaient pour essayer de récupérer ce qu'ils pouvaient avant que ce soit trop tard. Bah c'est pas mal. C'est vraiment le bon état d'esprit. Faut juste y aller au bon moment. Et puis il faut essayer de le faire le plus tôt possible en fait. Plus c'est tôt, plus c'est facile. Maintenant, je sais pas, s'il essaie une invasion Sansan, s'il essaie de tuer mon groupe ici, s'il essaie d'envahir ici, c'est plus possible, hein. Tous mes groupes sont complètement vivants. Donc il peut plus faire grand chose. Si ce n'est
avoir attendu 16 minutes et jouer à 3 coups en 5 minutes. Enfin, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Avoir attendu 16 minutes pour jouer, je sais pas combien il avait joué de coups là, genre 30 ou 40 coups. Et puis patienter là, ça va faire 8 minutes pour jouer 4-5 coups. Donc bon, après au bout d'un moment, moi je vais plus savoir quoi dire. On peut pas dire casse-toi pauvre con. Ah bah ça sert à rien, tiens, c'est bien ça. C'est vachement plus grand. Ça marche. Donc mon logiciel pour prendre les vidéos, c'est Cam Studio. On définit, enfin moi je définis une région, parce qu'à chaque fois que je définis autre chose, ça plante. Donc je définis une région qui est égale à mon écran avec des nombres pairs, parce que si je mets des nombres impairs, en fait ça plante. Et en vidéo, moi j'encode en XVID4. Donc si on regarde un petit peu, je fais un truc tout basique. Hein. Je suis en mode Quality 5. Donc c'est pas terrible, mais de toute façon vu que l'image bouge pas, il n'y a pas trop de soucis de qualité d'image. Après je pense que je perds pas mal de qualité quand je bascule la vidéo sur YouTube où ça pixelise un petit peu, c'est pas terrible, mais la vidéo de base est assez correcte. Et puis par contre l'audio j'ai jamais compris parce qu'à chaque fois que je sors du PCM, que j'essaye d'aller dans un format genre LameMP3 et puis de résoudre les choses, en fait ça marche pas. Donc soit c'est un bug du logiciel, soit je sais pas comment faire. Mais du coup je laisse ça et puis après je retouche la vidéo sur VirtualDub. Donc bon, voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que je pense que il va se passer 6 ou 7 minutes sans que mon adversaire réponde, il va essayer de gagner autant. Hein, le fair play des Coréens, on prend un coup. Et puis moi je vais vous dire bonne fin de journée, de soirée, et puis à la prochaine. Allez, bye bye.